Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la suite et bientôt la fin des guidances du mois de février. J'ai pris un petit peu de retard, je vous prie de m'en excuser. Euh, voilà, mais pour autant je vais quand même essayer de toutes les finir aujourd'hui. D'autant qu'en plus aujourd'hui il y a le troisième tirage du grand concours. Voilà, donc j'aimerais tout boucler avant de rattaquer la semaine demain. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie de votre présence sur cette chaîne. Merci de vos partages, de vos likes, de votre gentillesse, de votre bienveillance aussi. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent dans les créations avec, avec voilà, l'essor de la boutique qui croît d'année en année. Donc voilà, depuis 2019 maintenant. Un très très grand merci à vous tous. Alors j'en profite donc pour vous annoncer les jeux de ce tirage mensuel. Je prendrai une carte de mon grand oracle des félins. Je ferai le tirage général avec ces trois jeux, grand oraclisé. Celui-ci est bientôt en rupture de stock. Pour ceux qui m'ont posé la question, voilà, je vous invite à le retrouver sur la boutique. Mais ensuite, il ne sera pas renouvelé parce que je vais y apporter, voilà, je vais le faire évoluer. Donc, possiblement, il ne ressortira pas avant 2-3 ans. Voilà, c'est le petit message que je voulais vous passer. L'oracle des CK, le Rider-Waite pour cette fois-ci. Et au niveau sentimental, je prendrai bien sûr mon petit oraclisé Love, la version 2, et cumulé avec l'élite oracle de guidance cœur à cœur, Sarah, que vous connaissez peut-être les amis. Allez, on y va. On va se mettre tout ça sur le côté. Je vais tirer une carte des signes d'un jeu que je vous présenterai plus en avant, qui m'a été offert. Voilà, par une personne qui n'est autre que l'auteur du tarot, du grand tarot Papus, qui est également présent sur la boutique. Donc, pour ceux qui veulent en bénéficier, c'est pareil. Vous le retrouvez sur desoracledesfées.com ou bien sur la boutique Etsy, les amis. Allez, c'est parti. On va d'ores et déjà, je vais me faire un petit peu de place avant de tirer les signes. J'ai les papiers de partout. Ça, on va se le mettre ici. Ça, c'est pour après. Voilà. Ça, c'est mon café. Allez, les amis, on va d'ores et déjà choisir un des signes. Voir avec quel signe on continue. Hop. Alors, plouf, plouf. On va faire ça. Allez, c'est parti. Le reste tout à l'heure. Donc, on y va avec vous, amis du signe mystère. Je pose mon café. Et avec mon sopalin, ici. Allez, on y va, les amis, c'est parti. Pour nos amis du signe mystère. Dingue! Vous êtes le deuxième signe. Je crois que c'est les poissons que j'ai fait juste avant pour qui cette carte est sortie. La même carte en général. Donc l'assertivité, c'est voilà, c'est main de fer d'un gant de velours. C'est cette notion de comment dirais-je, d'avoir cette capacité de s'affirmer soi, mais également s'affirmer oui, sans écarter les autres, vous voyez, sans les mettre de côté. Il y a cette notion-là. Il n'est pas impossible que sur ce mois-ci, les amis, vous ayez nécessairement aussi besoin des autres pour vous affirmer. Voilà, donc ça c'est un tirage. Alors je rappelle qu'on est sur des énergies générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et ou lunaire. Allez, on continue les amis, on va voir quelles sont les énergies générales qui vont vous accompagner pour ce mois-ci. Allez, c'est parti, on a le retour. Le conflit
Le défi. Les éléments. Ouh. Les virus, tiens donc. Il y a un défi sur un commencement, sur quelque chose qui se met en place. Un retour. Alors, bon, c'est clair qu'il y a peut-être un nouveau projet en dos de deck. C'est dingue. J'ai eu les mêmes cartes pour les deux signes juste avant. Quasiment à 2-3 cartes près. C'est assez impressionnant. Ok. Alors, vous êtes sur ce mois de février, les amis, sur une période qui va être une période de retour favorable. Retour favorable malgré que vous soyez dans des énergies, je pense, pour certains, je dirais ici, de fatigue, de grosse fatigue. Parce que quand j'ai cette carte-là, qui est la carte de la poupée à côté des virus, pour moi, c'est... Bon, la poupée toute seule, c'est... voilà, prise individuellement, ça peut être des rituels, des choses comme ça. Mais là, pour moi, parce que j'ai pas d'individu autour, je dirais que vous êtes sur un mois où vous avez été pas mal affaibli, où vous commencez en tout cas sur ce mois avec pas mal de fatigue. Fatigue morale, fatigue physique. Et avec l'harmonie ici, avec cette carte-là, il va y avoir vraiment cette notion de devoir vous mettre au repos. Possiblement, c'est pas un hasard qu'on ait ça. Vous mettre au repos pour rééquilibrer les choses. Vous nourrir de nature, aller prendre l'air. C'est peut-être ça votre défi d'ailleurs. Il va être nécessaire que vous alliez... voilà. Il y a une notion de se purifier là. Suite à des conflits, suite à un challenge, qui est lié pour moi à un nouveau commencement en lien avec un travail. C'est quelque chose qui, avec cette carte-là, avec la carte 13, dont il ne faut pas forcément... c'est pas... pour moi, là, c'est un challenge où vous prenez vraiment un risque pour vous-même. Mais c'est un risque, j'ai envie de dire, là c'est la carte que je vais associer non pas à la sexualité, mais à la passion. Bon, on va voir. Mais il y a cette idée en tout cas, sur ce mois de février, les amis du signe mystère, de vraiment prendre soin de soi, je dirais. Ouais, là pour moi, c'est vraiment prendre soin de vous au plan du corps. Il faut vraiment vous réénergiser, entre guillemets. Ça va être votre challenge de ce mois-ci. Alors, on va voir avec le DCK qu'est-ce qui vient à la coupe déjà. Alors, on a la consultante et on a ici la roue. Enfin, je suppose que c'est... Oui, il me semble que c'est la roue. Et la consultante ici. Alors, il y a cette notion pour ce mois-ci en complément. Vous êtes bien sur un mois de changement. Les choses vont bouger pour vous, amis du signe mystère. Elles vont bouger et pour moi, il va y avoir une élévation.
On va voir à quel niveau elle se fait. Il y a un cadeau en suivant. Alors, mais vous êtes sur un mois de changement. Mais c'est un changement pour moi qui va être nécessaire. C'est un changement qui va vous sortir d'une période de possiblement de toxicité aussi. Alors, on a mis aussi. Général. On a la coupe, la réussite. Je voudrais qu'une carte à la fois, si possible. Alors, bon, j'en ai eu 3. Je considère, vous le savez, que quand les cartes tombent, c'est qu'elles ont quelque chose à dire. Vous voyez, on a le... Ça, c'est les conflits. On a les conflits ici. Je vais tirer jusqu'au bout. On a la créativité, les loisirs, la sagesse. Ouh. Les amis. Et en dos de deck, on a le hasard. L'intuition, les émotions, le printemps, les discussions. Bon, ok. Alors, on est ici. Bon, il y a quand même quelque chose que je dois dire, parce qu'on a quand même 2 cartes dans ce tirage qui sont pas, que je ne peux pas, dont je ne peux pas ne pas évoquer, je vais y arriver, le sujet. Encore que... Bon, pour moi, il va que... Pas de panique, les amis. On est à la fin, parce que vous êtes entouré du succès et de la chance ici. On est à la fin, parce qu'on a la carte de la mort ici, la trahison ici, les disputes. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Cette période-là, pour moi, elle est derrière vous. Elle va commencer à être derrière vous. C'est peut-être pas encore le cas pour certains, mais ça va devenir de plus en plus prégnant pour vous au fur et à mesure de l'avancée de ce mois-ci. Alors, soit ça peut vous parler à vous, soit parce que ça c'est la carte, bon pour moi c'est la carte c'est aussi une carte de loisir parce qu'on a les mains pleines de peinture, donc moi ici ça me résonne aussi au niveau loisir, mais ça peut être aussi la carte des enfants, ou une notion d'immaturité. Quoi qu'il en soit, il y a une fin de... C'est... alors, je vais pas... donc, je vais revenir sur ce que je vous disais. Ici, pour moi, on est à la fin d'une période qui est, voilà, qui a été lourde à porter. Soit des conflits avec votre entourage, soit de la trahison. Avec la carte de la sagesse ici, j'ai envie de dire, et là pour moi c'est au niveau, non pas des enfants, non pas de l'immaturité,
c'est au niveau créatif. Votre créativité ou ce que vous essayez de mettre en place sur ce mois-ci et pour lequel vous êtes au commencement va être reconnu. Il y a une forme de prospérité dans votre tirage pour laquelle vous allez avoir, avec la carte ici, avec cette carte-là, la carte du chat et du chien, là c'est la carte des amis. Ici, avec la carte des amis, donc je disais, il y a quand même aussi dans ce tirage deux aspects très positifs. 3, le succès, la chance, mais ici vous avez encore la chance. Donc, alors peut-être n'hésitez pas à jouer au jeu de hasard, hein, pour ceux qui s'y adonnent. Vous pourriez être récompensé sur ce mois de février. Ce qui pourrait justement, en tout cas, c'est une chance qui va vous permettre pour moi d'atteindre vos buts et de faire en sorte qu'enfin on reconnaisse vos talents à juste titre. D'accord? Il y a cette idée-là, les amis. Bon, je vais bien sûr compléter avec je cherche mon rider. Comme j'ai des jeux partout, il est là. Avec le rider pour voir un petit peu. On va se mettre ça là, sur le côté. J'ai c'est le page d'épée qui est tombé. Le page d'épée, c'est un apprenti, un inventeur, ça peut être une nouvelle idée qui vient à vous. Voilà, il y a cette idée-là. Alors, si j'arrive à faire la coupe, voilà, merci. Allez. La reine de bâton, très bien. Reine de bâton, c'est quelqu'un qui, voilà, qui a toute son aura, qui sait se mettre en avant pour avancer, en tout cas pour reine de bâton, reine d'épée. Ici, avec le 2 d'épée, il y a cette notion de... vous pourriez être pris entre deux idées, mais on va le voir, contradictoires, mais c'est pas ça que je ressens ici. C'est plutôt... ignorer une situation, ignorer un problème pour ne pas avoir à trancher. Vous voyez, c'est cette idée-là, le 2 d'épée. Bon, je vais faire le tirage jusqu'au bout. Cavalier d'épée. Il y a beaucoup d'épées. Roi d'épée. Alors, j'aurais voulu le faire exprès que j'aurais pas pu. Alors là, c'est un truc de malade. Je crois que c'est la première fois que j'ai autant d'épées dans un tirage. 4 de denier. C'est impressionnant. Bon, j'en ai deux. La tour sur la trahison. Et le page de coupe. En dos de deck, on a le 10 de denier. 10 de denier, c'est cette idée de
de possession, de patrimoine, d'avoir, d'hériter pour certains. Il y a cette notion de richesse. On voit que avec le 10 de denier, ça peut être sur ce mois-ci quelque chose qui vous travaille un petit peu. Cette notion de comment faire pour parvenir à ce stade-là, vous voyez ce que je veux dire? Quoi qu'il en soit, pour moi, sur ce mois-ci, vous allez amorcer une phase où vous allez parvenir à justement sortir de cette phase un petit peu contradictoire. Pourquoi? Parce que vous êtes coincé entre la reine de denier et entre la reine de bâton, décidément j'insiste. La reine de bâton c'est quelqu'un qui a cette capacité d'amener les autres, c'est pas un hasard si on a l'assertivité, d'amener les autres entre guillemets, j'aime pas trop le terme, mais à se plier à ses desiderata, à, à faire en sorte que les autres répondent à ses désirs, d'accord? Et vous allez parvenir à le faire avec beaucoup d'intelligence, je dirais, avec fermeté aussi, et avec le cavalier ici d'épée, pour moi, il y a cette notion de ne pas avoir de mal à convaincre ici. Vous allez réussir à convaincre, ça va être prédominant sur ce mois de février. Convaincre pourquoi? Pour remettre les choses en ordre. Avec ce roi d'épée là, remettre les choses en ordre, parce que avec les deniers ici en inversé, c'est comme si alors, pour moi ici, vous allez soit lâcher prise sur quelque chose avec ce 4 inversé. J'irai pas jusqu'à dire être plus laxiste en termes de dépenses parce que c'est pas du tout ça. C'est pour moi, vous allez réussir à lâcher prise sur quelque chose. Sur quelque chose qui est j'essaie d'analyser l'ensemble de vos cartes avec les messages que je reçois en parallèle. Et ici, vous allez faire voler un éclat sur ce mois-ci comment je pourrais traduire ça? Vous allez faire voler en éclat tous vos concepts, tout ce que vous aviez d'ancré jusque-là. Il y a cette idée-là. Pour vous laisser guider uniquement par votre intuition, parce que vous aimez. Il y a cette notion-là. Et j'ai envie de dire, vous allez sortir des doutes ici. Et vous allez le faire avec conviction. Et la fin de ces doutes et le fait que vous lâchiez prise sur une situation, quitte à remettre en cause vos fondamentaux les plus profonds, ça va justement vous allez sortir pour moi, arrêter
de penser, d'avoir ce côté képé. Et là, vous allez prendre une décision, c'est écouter votre intuition et votre cœur pour sortir justement de ce côté un peu trop plein là. Il y a cette notion-là. Je veux quand même voir où est-ce que ça va vous mener avant de passer à votre tirage sentimental. Le 7 d'épée. Vous voulez sortir de possiblement cette idée de faire une erreur. Pour moi, ça rejoint un peu le 2 d'épée ici, le 7 d'épée. Dans ce contexte-là, en tout cas, il y a cette notion de ne pas vouloir se tromper ici. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, vous allez prendre conscience, voilà, que, ben voilà, on a l'étoile. Vous allez prendre conscience qu'il est temps pour vous de trouver votre place. La place qui est la vôtre, la place dans laquelle vous allez briller. Et vous allez le faire en écoutant que votre cœur et les perceptions que vous avez, les amis. Donc, c'est une très belle chose. C'est pour moi un mois de, voilà, où il va être question de sortir de ce côté intellect que vous avez, qui est prédominant en tout cas. Ok. Alors, et le fait de sortir de ce côté intellect va vous permettre justement de ne pas vous tromper et d'aller vers la lumière, d'aller vers une forme de reconnaissance. Donc c'est ça, la prise de conscience, elle est là. Hein. Hop là. Je ne vais pas prendre ça. On passe sans transition à votre tirage sentimental, les amis, du signe mystère. Mais pour moi, avec l'assertivité, vous allez le faire avec beaucoup de... vous allez réussir à vous affirmer réellement, mais je dirais avec une grande intelligence. Et vous allez arriver au bout de ce que vous voulez. Allez, on y va. Au plan sentimental, on a le cadeau et on a la décision, l'introspection, peser le pour et le contre. Donc on va voir un petit peu... Non, j'en voudrais qu'une à la fois. Peut-être que certains, vous êtes célibataires et vous attendez. On a la petite fée qui peut nous parler de souhait qui va se réaliser. Ouh, le joker. Tiens. Le joker, c'est clairement une seconde chance. Alors, soit pour vous, soit pour quelqu'un qui pourrait revenir. Je vois plutôt ici une seconde chance pour vous. Il y a quelque chose qui va arriver, quelque chose que vous avez manifesté, que vous avez souhaité. La chance, vous le savez, elle passe, elle ne reste pas. C'est soit vous la prenez au vol, soit vous passez votre tour, mais c'est pas dit qu'elle revienne. Bon, on a l'hirondelle. Pour moi, il y a clairement quelqu'un qui va revenir ici. On a le retour. Alors, ça peut être pour certains le retour de quelqu'un du passé qui va revenir, voilà, dans de meilleures dispositions. L'avenir. Le rival. Hop là. Alors, les ancêtres. Le sablier. Bon, il y a bien cette notion de temps. On a le trèfle ici qui va nous parler de quelque chose d'éphémère, une chance qui arrive, mais dont il va falloir voilà, se préoccuper, entre guillemets. En dos de deck, on a les dés. Les dés, c'est voilà, l'amusement, le hasard, le risque aussi. Bon, après, on a des cartes positives, donc ok. Alors, bon, clairement,
carte centrale, on a le conflit avec cette notion de cactus. Bon, pour autant, il n'y a qu'une carte vraiment négative, c'est celle-ci. Le sablier va évoquer ici la notion de temps. On a la fée, le joker, le trèfle, l'hirondelle qui va parler de retour. La boule de cristal qui va nous parler d'avenir, bien sûr, d'intuition, de faire appel à tous vos sens. On a le rival qui peut évoquer justement cette personne, le rival à côté de l'hirondelle. C'est pour vous, c'est cette personne qui nécessairement va revenir vers vous pour cette deuxième chance. Les cartes sont en train de vous dire ici, à vous de voir ce que vous voulez faire. Il y a un retour possible de quelqu'un du passé qui va manifester une deuxième chance auprès de vous. La carte des ancêtres ici, associée à la boule de cristal, vous dit faites appel à, voilà, à vos sens, aux signes, plus à votre cœur qu'à votre intellect, parce que si vous restez sur votre intellect, ben vous allez rester dans cette position. Et vous n'allez pas vouloir partir, je pense, de nouveau avec cette personne. Alors, on va voir avec l'élite oracle, qu'est-ce que ça vient nous dire en complément. On a de nouveau la chance et la sagesse. Bon, il est question ici, voilà, faites appel, il y a bien cette notion de rupture hein, qui a eu lieu, ouais, et qui vous a plongé à vous dans une forme de, voilà, possiblement une phase relativement pénible. Donc on va voir en complément qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère. Le travail, le plan sentimental, l'espoir, la ville, la lune, l'amour, l'ennemi, le printemps ici qui peut évoquer aussi la sexualité justement. La stabilité et la gestation. En dos de deck, on a l'isolement, l'hiver, le changement, l'instabilité, le temps, etc. Bon. Je pense vraiment que les amis, sur ce second tirage, alors, est-ce que vous allez, pour moi, c'est pas la carte du travail au sens travail ici, vous allez faire un travail sur vous, un travail sur vos réels désirs, entre le travail, l'amour, l'espoir, ce que vous voulez, la renaissance, vous voulez une stabilité, vous voulez être à l'aube d'un nouvel amour, et vous allez y être. Et j'ai envie de dire, avec la carte de la ville, vous allez vous donner des opportunités de justement sortir pour retrouver pour moi un nouvel amour. Pour d'autres, ça ne sera pas forcément le retour de cette personne. Vous allez pour moi vous donner au niveau sentimental de nouvelles perspectives. Vous allez écouter vos propres intuitions au plan sentimental, écouter vos ressentis, et vos ressentis, ils vont vous pousser vers vous donner des occasions. Des occasions de quoi? De trouver l'amour qui vous correspond. Et avec la carte ici de l'ennemi, vous allez pour moi, c'est aussi possiblement arrêter de se mentir à soi-même.
en termes sentimental. Il est temps de sortir d'une forme de torpeur ici, dans laquelle vous étiez enfermés depuis longtemps, les amis. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Je vais juste, allez, je vous en tire une dernière. Et oui, quand je disais, il est temps d'arrêter de se mentir à soi-même, c'est ça. Et de nouveau, vous donner la possibilité de transformer les choses au plan sentimental. Hein, mettre un terme, mesdames, particulièrement à une souffrance pour moi du passé pour retrouver une forme d'abondance. Vous y avez droit. Et la passion. Je m'arrête là. Allez les amis, quel est le message de vos anges? C'est vrai que je ne l'avais pas pris depuis longtemps, certains me l'ont demandé, donc voilà. Quel est le message pour vous? Alors, j'en ai deux. Eh oui, c'est dingue, hein, regardez. J'ai l'archange Michael et la peur. Le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Voilà les amis, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. On va tirer, hop, je me range juste ça. On va tirer une dernière carte avec l'oracle du lâcher-prise, qui est celui-ci. Pour clôturer ce tirage, quel est le message pour vous? Oh non, il y en a trop là. Je n'en veux qu'une à la fois, s'il vous plaît. Voilà, merci. Je ne crains plus de me donner à fond aux situations que je traverse. Nous avons parfois trop d'hésitation, trop de doutes. Pourtant, quel que soit le contexte, dans les affaires comme dans le domaine de l'amour, vient un moment où nous devons nous abandonner et lâcher les rênes pour recevoir ce que la vie nous réserve. C'est exactement ça, les amis. J'aurais voulu le faire exprès, que j'aurais pas pu. Et on va découvrir ensemble de quel signe il s'agit. Et il s'agit de vous, amis Gémeaux. Amis Gémeaux, je vous souhaite un très joli mois de février. Portez-vous bien et à très vite.